Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Parlons Filles. Alors pour ceux qui viennent de nous suivre, Parlons Filles, c'est un talk show dans lequel nous recevons plusieurs intervenants pour parler de plusieurs sujets. Comme aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat. Alors pour cela, j'ai avec vous Madame Esther Bois qui est entrepreneur, qui est femme d'affaires et aussi présidente de l'association Best Life. Pouvez nous en dire plus sur cette association? Alors, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de participer à votre émission. Alors, Best Life, c'est une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc, nous avons une web TV qui s'appelle Best Life TV où nous faisons des émissions pour accompagner les entrepreneurs, pour leur donner des idées, pour leur donner des conseils par rapport à leur projet entrepreneurial. Donc nous avons une conférence annuelle dénommée OSE. La plus récente et la première d'ailleurs a eu lieu en février 2019. Donc l'idée c'était vraiment de motiver les jeunes, de leur donner des idées pour se lancer dans leur projet d'entrepreneuriat. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs questions qui, pour nous, nous pensons que votre retour d'expérience et votre parcours permettra à tous ces jeunes qui veulent aujourd'hui entreprendre, de se lancer dans une activité, à avoir les clés en main justement pour pouvoir foncer, on va le dire. La première question qui me vient à l'esprit, c'est d'où est venue l'idée justement d'entreprendre? Alors, l'idée d'entreprendre, je pourrais dire que c'est quelque chose d'inné pour moi parce que je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat et quand on parle d'entrepreneuriat, ça me touche directement. Donc, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, mais je pourrais dire que ce côté entrepreneurial s'est révélé en 2011. C'était suite à la fermeture de l'université à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où on avait 2 années à rester à la maison et ne rien faire. Et je me suis dit, tiens, il faut que je mette à profit ces 2 années. Et je suis allée m'inscrire en grande école. J'ai fait un BTS en gestion commerciale. Et après le BTS, il fallait trouver un stage de fin d'études. Et j'arrivais pas à trouver de stage parce que la demande était très forte sur le marché. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon propre business avec des amis pour en faire un stage en fait. Et c'est de là que c'est parti. On avait créé une petite start-up de vente de fournitures scolaires qui a très bien marché. Et après ça, finalement, j'ai eu un stage. Donc après cette expérience, je me suis dit, faut qu'un jour je me lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est de là que c'est parti en fait. D'accord. Mais comment avez-vous choisi justement le business en lui-même? Alors, concernant les business que je fais actuellement, là, je me suis lancée dans la mode pour enfants, donc dans les vêtements pour enfants. Je me suis aussi lancée dans les extensions capillaires pour les femmes, parce que c'est un marché, c'est un marché très porteur en Afrique. Et voilà, donc je me suis dit, ces marchés-là sont en forte évolution, sont en forte croissance, donc pourquoi ne pas saisir l'occasion. Et pour les enfants, c'était plus par amour pour les enfants, voilà, parce que on rappelle que Madame Esther Bois est une maman justement, oui, une petite fille, une adorable petite fille. Voilà. Donc je me suis dit, j'aime les enfants, tout ce qui touche aux enfants, donc pourquoi ne pas me lancer un business dans ce domaine-là. Donc c'est comme ça que c'est parti. D'accord, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés dès le départ? Je veux dire, oui, on a l'idée, mais comment faire justement pour créer, pour monter tout ce business-là? Parce que c'est beaucoup de travail, je veux dire, une organisation, enfin, peut-être une petite équipe, peut-être à Abidjan. Comment vous avez pu... Alors, concernant les difficultés, déjà comment j'ai mis en place ces business, je me suis servi d'un levier très très important aujourd'hui qui peut vous permettre d'être à 10 000 km d'un lieu et d'entreprendre dans ce lieu-là. Il s'agit d'Internet. Avec Internet aujourd'hui, on peut tout faire. Donc moi, je vis en France, mais mes business sont en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Et c'est grâce à Internet que j'ai pu les mettre en place. Au début, c'était un peu compliqué parce que même s'il y a Internet, il faut une personne sur place pour pouvoir livrer les articles. Donc, j'ai commencé avec les moyens de bord, avec ma petite sœur. Donc, c'est elle qui allait faire les livraisons, qui gérait les marchandises que j'envoyais. Et après, j'ai constitué une équipe avec des personnes de confiance avec qui je travaille aujourd'hui. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile dans les débuts parce qu'il y a déjà le travail qu'on fait ici. En plus de ça, il y a le business, en plus de ça, il y a la famille, il y a les enfants, il y a voilà. Donc, c'est toute une organisation à mettre en place
Et je pense qu'il ne faut pas parler de difficulté, il faut parler de challenge. Et quand on parle de challenge, on se donne les moyens pour y arriver, on s'organise. Et quand on est passionné, ça marche tous les jours. Alors, merci justement pour votre parcours. Qu'est-ce que vous retiendrez justement de ce parcours, de tous ces business que vous avez mis en place? Alors, j'ai commencé tous ces business il y a, je crois, 6 ou 7 mois. Aujourd'hui, ça va bien, je peux le dire ainsi. Mais je retiens qu'il faut avoir de la persévérance en fait. Et il faut avoir une vision. Se dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, voilà ce que je veux faire. Et en fonction de votre vision, vous vous donnez les moyens pour atteindre cet objectif-là. Et même quand vous serez en train de faire un chiffre d'affaires, mais qui pique comme ça ne va pas, vous gardez en tête le cap parce que vous savez que vous allez arriver à atteindre votre objectif. Donc même quand c'est dans les moments bas, même quand le business ne va pas bien, on tient quand même le coup et on se dit je sais où je vais, je sais qu'un jour ça va aller et ça nous permet de nous relever à chaque fois. Bon, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez des conseils à donner à tous ces jeunes entrepreneurs ou tous ces jeunes qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas les moyens justement ou qui n'ont pas la base ou des formations pour pouvoir entreprendre et qui se disent qu'ils sont pas capables justement de pouvoir entreprendre? Alors, le conseil que moi je peux donner, c'est déjà de voir au fond de vous-même si vous avez cette passion pour l'entrepreneuriat. Parce que si vous ne l'avez pas, que vous voulez vous lancer dedans, c'est un parcours de combattant. On en parle, c'est bien beau, mais c'est vraiment difficile. Il faut vraiment vouloir le faire pour y arriver. Parce que des difficultés, vous allez en rencontrer, des obstacles, vous allez devoir en surmonter. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose dans le fond pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier point. Et parfois, on a un peu peur de se lancer parce qu'on se dit, je ne sais pas dans quoi me lancer, je ne sais pas si j'ai les compétences, les capacités, mais il faut être autodidacte. Ça, c'est très important dans l'entrepreneuriat. On n'apprend pas tout ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat à l'école par exemple. Donc c'est sur le terrain que vous allez apprendre, c'est avec votre propre expérience que vous allez avancer. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'aller chercher. Et comme je le dis encore, Internet, il y a tout aujourd'hui sur Internet. Vous tapez cours de marketing, vous allez trouver des cours de marketing. Vous tapez, je sais pas moi, entrepreneuriat, idée d'entreprendre en Afrique, en Europe, un peu partout. Vous allez avoir des informations. Donc formez-vous de vous-même dans les domaines où vous avez des lacunes. Allez apprendre et commencez, osez passer à l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir un business plan qui fait 200 pages et vous n'avez jamais commencé. Donc commencez petit avec les moyens que vous avez. Si vous me dites par exemple que vous n'avez pas l'argent pour commencer, je vais vous demander, vous voulez commencer un business, ça coûte combien pour commencer? Si vous me dites que vous avez besoin de 50 000 euros, de 2 millions de francs CFA, la réponse que je vous donne, est-ce que c'est pas possible de commencer plus petit? Et si votre projet demande vraiment beaucoup d'argent, commencez par un autre petit projet qui vous permettra d'avoir l'argent nécessaire pour le grand projet. Donc, on peut toujours commencer, il faut juste vouloir le faire, se donner les moyens de le faire. Donc, voilà pour les conseils. Merci à vous. Comment faire pour intégrer votre association Best Life? Alors, pour intégrer l'association Best Life, il suffit juste de vous abonner à la page Best Life TV. Donc, Best en anglais, B-E-S-T, Life, L-I-F-E, TV. Merci Madame Esther Bois d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.